une ferme laboratoire à ciel ouvert à Gaujac, donc sur la parcelle de la ferme de Mérin. On était à la base sur un projet vraiment d'agroforesterie, un vrai projet agricole. Sur cette ferme, il y avait quelques bâtiments existants et là où il y avait une forte ambition éco-responsable sur le projet agricole, il n'y en avait pas encore forcément sur le projet immobilier en tant que tel. C'est pour ça qu'on a demandé l'expertise de l'atelier Philippe Madec pour pouvoir travailler avec eux, que ce soit sur la programmation comme sur la rénovation, savoir ce qui était à conserver, à rénover, comment on pouvait conserver le maximum de bâtiments pour pouvoir avoir la même ambition éco-responsable au niveau agricole comme au niveau architectural, pour faire de Gaujac un lieu d'expérimentation tant sur le point agricole que sur le point architectural. Quand on a visité le site, il y avait 6 bâtiments qui étaient un petit peu vétustes et qui pouvaient sembler éparpillés sur la parcelle. En réalité, quand on a regardé les choses de plus près, on s'est rendu compte qu'ils étaient disposés de manière très intelligente en fonction du lieu, c'est-à-dire qu'ils constituaient des équerres bioclimatiques en fait, qui protégeaient les espaces de travail des vents d'ouest dominants qui sont très forts ici. Donc on a souhaité conserver cette implantation qui était très intelligente et on n'aurait pas fait mieux en fait en ne connaissant pas le site. Et ensuite, il a fallu se séparer d'un certain nombre de bâtiments qui étaient vétustes, mais on a décidé de les reconstruire en lieu et place avec une morphologie identique. C'est le cas notamment du pavillon d'accueil qui est derrière moi, qui était une ancienne porcherie, qu'on a dû démolir parce qu'elle était trop vétuste. Mais aujourd'hui, ce bâtiment, c'est le portail d'entrée sur le projet. Et c'est un bâtiment qui aussi offre un très beau point de vue sur le paysage. Quand on a visité, on a remarqué donc de très belles charpentes en bois qui étaient dans tous les bâtiments et ça, on s'est dit que c'était intéressant aussi de le révéler. Malheureusement, en cours de conception, pendant les études, on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes infestées d'insectes xylophages. Donc malheureusement, il a fallu se séparer de toutes ces charpentes. Et c'est là que ça a révélé un certain engagement de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'il aurait été facile à ce moment-là, et étant donné les surcoûts, de se dire qu'on faisait table rase et qu'on recommençait complètement en faisant un projet neuf. On a essayé de trouver des manières de réutiliser l'intégralité des tuiles in situ. Dans 3 cas de figure. Celles qui étaient en très bon état, on les a réutilisées sur le toit, dans leur fonction initiale. Celles qui étaient en moins bon état, mais toujours entières, on les a réutilisées pour faire une contre-cloison acoustique dans la salle de séminaire. Et celles qui étaient en moins bon état, on les a réutilisées dans un gabion de soutènement qui sert à soutenir les terres du site. Pour parvenir à ce résultat, il faut saluer la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les entreprises qui se sont beaucoup investies pour accomplir des tâches qu'ils n'avaient pas l'habitude d'effectuer. Sur ce projet, la ventilation naturelle est non assistée, c'est-à-dire que l'usager est complètement maître du confort de son logement. En fait, on a des entrées d'air en partie basse des menuiseries, on a des sorties pour l'air vicié en toiture et la circulation d'air se fait naturellement par différence de hauteur et de température. On a mis en place des sondes CO2 à voyants lumineux très pédagogiques dans l'ensemble du bâtiment, dans tous les locaux. Et en fait, en fonction de la couleur, l'usager sait s'il doit ouvrir ou fermer davantage les entrées d'air du bâtiment. Donc c'est pédagogique parce qu'il se rend compte aussi du niveau de pollution de son logement.